soit disait les langues, sa mort comparée une mort injuste. La mort n'a pourtant pas d'âge. Parfois la mort se manifeste tôt. D'autres fois la mort se présente tard. Elle peut être là à toutes les étapes de la vie, ou de la chasser de nos pensées, comme on chasse une mauvaise pensée. Peut-être est-il possible d'y arriver quand il s'agit de la mort des autres, de ces autres gens que nous ne connaissons pas ou presque pas. Mais quand une mère de famille, une collègue, une sœur, une sœur qui est à Jérusalem a évoqué les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quels événements? Il lui répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils ont passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre elles sont allées au Congo de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au Congo et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Et puis, ils n'ont pas vu. Il leur dit alors, vous n'avez donc pas compris. Dans votre cœur et non à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliquera dans toute l'écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors, ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dit, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. Alors il racontait tout ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu comme il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Cher papa Pascal, chère maman Éminence, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. 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 Avec une émotion immense, nous sommes rassemblés ce soir dans ce beau cadre de l'espace Ave Maria, resserré autour de la famille biologique et spirituelle de notre très regrettée Madame Bonette Delobé, qui
nous a précédés dans la course vers le ciel, dans le dessein de célébrer cette messe de suffrage en sa mémoire. Oui, frères et sœurs, la mort vient une fois de plus de frapper à la porte de la paroisse Saint-Gabriel, à la porte du ministère de l'enseignement primaire et de la nouvelle primaire secondaire et de la nouvelle citoyenneté à la porte de notre pays. Mes frères et sœurs, on ne s'habitue certes pas à la mort, surtout pas à une mort qui arrive trop vite. La mort d'une jeune dame, d'une jeune mère de famille, une enseignante dévouée comme Bonnette Elomé apparaît si injuste, si anormale, si insensée. La mort m'a soudainement emporté et arraché à notre affection. La brutalité de cet événement nous surprend et nous assomme tout à la fois comme un coup de foudre dans un ciel serein. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, certes nous savons que notre vie humaine est fragile et précaire, car tous les jours, les médias nous le rappellent. Mais bien souvent, il s'agit des autres. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le choc provoqué par la mort de Bonnette Elomé est intense et brutal. Lorsque la mort survient après une très longue maladie, s'étendant sur plusieurs années, ce temps d'attente nous habitue à sa venue. Qui a vaincu la mort et qui avait promis de ressusciter aussi tous ceux et celles qui s'efforceraient d'être ses vrais disciples. Et Bonnette Elomé est de ceux-là, de celle-là. Il était une vraie chrétienne, une chrétienne simple, mais vraie. Car chaque fois, la vie chrétienne authentique, mes frères, mes sœurs, ne réside pas nécessairement dans la réalisation des choses extraordinaires. Mais chaque fois que nous apportons un peu de soleil dans la vie de nos frères et sœurs, chaque fois que nous ramenons le sourire sur les lèvres de ceux et celles qui nous entourent et qui l'avaient perdu, nous faisons là quelque chose de beau, de bon, de lumineux, de valable, de chrétien. Et des actes de ce genre, Bonnette Elomé en a posé en grande quantité dans sa vie. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de Bonnette Elomé et pour son témoignage. Nous disons infiniment merci au Seigneur de l'avoir placé au milieu de nous. Certes, Bonnette Elomé en tant qu'être humain n'était certes pas parfaite. Et personne d'ailleurs parmi nous ne l'est. Mais sa foi dans le Christ ressuscité laisse en nos cœurs une trace de lumière et nous remplit de confiance et d'espérance. Que se réalise maintenant pour Bonnette Elomé la rencontre avec le Christ à qui nous la confions. Que le Seigneur se souvienne de toutes les qualités qui caractérisaient Bonnette Elomé et qu'il avait essayé de mettre au service des autres. Que Jésus, qui est le bon pasteur, porte Bonnette Elomé comme sa brebis sur ses épaules et lui accorde la grâce de franchir le seuil de son royaume. Acte amoureusement loué, célébré, glorifié et acclamé. Amen. Prions donc le Maître de miséricorde, le Père de miséricorde, et demandons-lui d'accueillir dans la lumière et dans la paix de son royaume notre très chère Bonnette Elomé, qui est demeurée une enseignante dévouée et passionnée.
Que la Vierge Marie, l'étoile de l'espérance, nous aide à conserver solidement la confiance en Dieu et en nous-mêmes, dans l'assurance qu'un jour nous reverrons également notre très cher Bonnet Elombé qui nous a précédés. Amen. Frères et sœurs, veuillons à présent nous lever et dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos humbles intentions de prière. Prions pour le repos de l'âme de notre très regrettée Madame Bonnet Elombé. Prions pour Bonnet Elombé qui nous a quittés. Seigneur, toi qui nous as fait, non pas pour la mort, mais pour la vie, que son passage par la mort la conduise dans ta paix. Accorde à notre sœur que nous perdons ces jours la vie en plénitude auprès de toi. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, nous te confions l'âme de notre sœur Bonnet Elombé. Tu connais les joies et les difficultés de sa vie, Amen. Les combats qu'elle a menés, les engagements qu'elle a portés et surtout l'amour qu'elle a donné. Que rien de sa vie d'homme ne périsse. Que tout ce qu'elle a accompli et vécu soit profitable au monde. Seigneur, nous t'en prions. Ses frères et sœurs, les proches et les amis qui l'appellent aujourd'hui, console leur cœur, Seigneur, donne-leur ta force, afin qu'ils puissent surmonter cette grande épreuve et qu'ils vivent dans l'espérance de la retrouver un jour. Nous t'en prions, Seigneur. Qu'ils trouvent sur la route quelqu'un qui les soutienne. Seigneur, nous te prions. Ah bah,
afin que notre foi soit plus forte que notre peine. Que nous mettions notre espérance en Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et qui donne la vie. Ensemble, prions le Seigneur. Sauve tous les hommes et ne veux en perdre aucun. Écoute la prière de ta famille ici assemblée et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs,